Tao Liliane, une Camerounaise dont le brassage de culture a forgé le destin. Née d'un père nordiste guidère au Cameroun et d'une mère étonne dans le sud Cameroun, Tao est l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. Son papa fonctionnaire de son état parcourt le triangle national au gré des affectations, une situation qui va pourtant enrichir culturellement Tao et ses cadets. Très éveillée, Tao, toute petite, a toujours aimé la chanson, mais aussi la mode. Ses parents, la voyant confectionner tout le temps ses propres vêtements, avaient compris qu'il fallait aussitôt l'orienter à l'avenir, même si ces derniers auraient bien voulu la voir médecin. En 1995, il enverrait en France pour sa formation de styliste modéliste à l'école de mode de Paris. La dite formation n'aboutira pas du fait du décès soudain de son géniteur. Elle y aura passé 3 années certes, sauf qu'il en fallait encore au moins 2 pour sa spécialisation. Sa maman, toute seule, ne pouvant pas subvenir à sa scolarité, le rêve de la jeune Tao de sortir un jour sa propre marque de vêtements est momentanément interrompu. La perte va d'ailleurs précipiter son retour au pays. Après un court séjour dans le Nord, elle va mettre en avant le savoir acquis à Paris en côtoyant l'univers de la mode de Yaoundé, notamment lors des défilés au Hilton Hotel et au Dieuga Palace. Là, nous sommes autour des années 2000-2001. Plus tard, elle s'associe à Sonomo de Renel Rock, qu'elle ne cesse de remercier à l'occasion. La rencontre de son mari Jean-Claude Nomo, grand amoureux de la musique, sera un tournant décisif pour Tao, car le don de la chanson qui sombrait en elle se réveillera à coup sûr et prendra le dessus grâce à ce dernier. En 2008, Tao passe à la vitesse supérieure et s'engage professionnellement dans la musique. Elle bénéficiera de la formation du professeur de chant Aqua de Regret et Mémoire, à qui Tao doit tout car c'est lui qui lui donne les bases du chant. Mais il y a aussi l'école de Farelty. Ensuite, quelques passages dans les cabarets, les sollicitations pour des scènes ne se feront pas prier ni attendre, notamment celle de l'Alliance française camerounaise de Bamenda. En 2013, elle sort son premier album, Rolame, avec le soutien des musiciens vedettes à l'instar de Mikio, de Regret et Mémoire, Gabi Bass, Godet, Tino, Eric Esama et bien d'autres encore. Lors d'un passage sur la FM 94 CRTV à Yaoundé, pendant une émission, elle va faire la rencontre de André Manga, qu'elle va citer plus dans son single Raoul Beko. Tao surfe sur tous les registres musicaux, quoiqu'elle affectionne particulièrement l'afro-jazz. Citoyen du monde, profondément attaché à sa terre natale, Tao est aujourd'hui une ambassadrice de la musique sahélo-camerounaise, d'où son désormais titre de la reine du Sahel. À la réponse quiz de cette semaine, le Lamida de Ray Bouba est situé dans la région du Nord. Commune de Ray Bouba, plus précisément département du Mayo-Ray, c'est une chefferie traditionnelle qui est dirigée par Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, premier vice-président du Sénat camerounais. Nos voeux les meilleurs pour cette nouvelle année et respect également à lui
pour tout ce qu'il fait pour la nation camerounaise et pour le Mayoré. Merci. Merci aussi à tous ceux-là qui nous regardent de ce côté-là. Il fallait répondre simplement, chers amis téléspectateurs, que le Lamida de Ray Bouba est situé dans la région du Nord Cameroun. Autre information aussi, le 18 avril 2006, le Lamida de Ray Bouba a été inscrit par l'UNESCO comme patrimoine indicatif mondial. Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs, c'est terminé pour cette autre édition de la première émission qui donne le pouvoir à tous les artistes et aussi aux showbiz des régions septentrionales du Cameroun et d'ailleurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, bonne et heureuse année encore à tous.